Vénérable maître, nous allons un peu revenir en arrière. Vous avez parlé tout à l'heure des extraterrestres. Qui sont les extraterrestres? Bon, je peux prendre la parole. Bien sûr, vénérable maître. Les extraterrestres, c'est très simple. C'est vous qui ne comprenez pas. Très, très simple. L'extra veut dire l'extraordinaire, supérieur et terrestre. Veut dire tout simplement l'extraterre, la terre supérieure. La terre ancestrale, la première terre. Hein? La terre sacrée, la terre du bonheur, hein? La terre la plus vaste, la terre de la loi, de la loyauté, la terre du souverain roi et de la reine. C'est ça qu'on appelle l'extraterrestre, l'extraterrestre. Et maintenant, l'extraterrestre n'est pas un humain, même qui habite dans cette terre-là supérieure, n'est pas un ancêtre. On dit, les ancêtres habitent dans l'extraterre. Donc, utiliser le mot extraterrestre, c'est une erreur. Parce que quand vous dites d'extraterrestre, vous parlez d'une terre entière. Vous parlez d'une terre entière. Et quand vous dites des extraterrestres, ce sont des terres supérieures, des terres des cosmos. Donc l'extraterrestre est un globe, un cosmos comme notre planète, mais qui est sacré, qui est fait avec l'obéissance de Dieu, qu'on appelle le commandement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une autre école. Mais si et seulement si, c'est parce que vous n'avez pas le discernement, vous n'avez pas le discernement de comprendre la nature des mots que vous répétez. Vous les répétez comme des enfants, sans connaître ce que vous êtes en train de dire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, l'extraterrestre n'est pas un humain qui habite, n'est pas un humain qui habite dans les sphères supérieures. Non. C'est un humain supérieur qui habite dans les sphères supérieures. Et il y a la différence entre humain et être humain. L'humain, c'est celui qui est en train de réaliser son être. Hein? Quand il réalise son être à l'accomplissement, quand son être devient réel, il devient être humain. C'est les êtres humains qui habitent dans l'extraterre, qu'on appelle l'extraterrestre. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Dans les petites âmes, les nouvelles âmes, n'ont pas d'être. Hein? Ils coexistent avec l'être supérieur, les réalisent afin de devenir être. Être veut dire les deux parties jointes liées totalement, qui ont la conscience. Et ce sont les êtres humains qui habitent dans l'extraterre. Vénérable maître. Oui. Y a-t-il une différence entre extraterrestre et génie? Si oui, comment y accéder? Comment y pénétrer? Il y a une différence entre, je n'ai pas bien compris. Y a-t-il une différence entre extraterrestre et génie? Si oui, comment y pénétrer dans ce monde supérieur? Parce que vous avez dit extraterrestre, c'est la terre supérieure. Mais génie, c'est le génie qui est l'être. Les génies habitent dans l'extraterre. Vous voyez un peu.
c'est le génie qui habite dans l'extraterre. Génie veut dire être. Yin, hein? Le yin là veut dire que quoi? C'est lui qui habite là où c'est plus profond. Qu'on appelle loin. Loin là, ce n'est pas le loin là que vous parlez de l'onction, mais loin là veut dire profondeur. Très loin. Vous voyez? Bon, maintenant quand on dit très loin, veut dire quoi? Veut dire que c'est qu'on ne peut pas saisir facilement. C'est qu'on ne peut pas comprendre facilement. Il faut aussi aller très loin pour le comprendre. C'est pour cela que l'intersection de ça est mot connaissance. Une école, l'école de la connaissance. Hein? Le mot connaissance en français, je vous ai expliqué ici dans des vidéogrammes ce que veut dire le mot naissance. Connaissance, il y a le mot con. Kong. Kong veut dire en ça, génie. Et Nissan. Nissan, qui est naissance. C'est Nissan qui est naissance. Nissan et San. Guerre et paix. Qu'on vient de trouver le Congo. Le Congo. Long Congo, Long Kong. Long Kong. L'icône. Icône. Mais on doit d'abord traverser par con, qui veut dire maladie. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui. Vénérable maître, parlant justement de la connaissance, quelle est la différence entre la connaissance et la compréhension? Parce qu'il y a des fois, je me perds un peu dans ces deux mots. La compréhension se révèle du fait de l'étude. Compréhension veut dire humilité. C'est lui qui s'humilie pour apprendre, révèle de la compréhension. Donc facile à comprendre. Il a une facilité de comprendre. Pourquoi? Parce que il donne son temps. Il donne son temps, il donne son corps, il donne son âme. Et la compréhension se révèle à partir de l'âme. Vous voyez ce que je suis en train de dire? La compréhension se révèle à partir de l'âme, auquel il faut passer par des épreuves, des humiliations terribles pour arriver à cette facilité. Le chemin, c'est l'humiliation. Il n'y a pas de chemin. L'accès facile à la compréhension. La connaissance est vaste, c'est la connaissance qu'on apprend. Donc on apprend à renaître. Parce que pour atteindre le génie, il faut naître, et oublier, et effacer. Effacer. Commencer à effacer l'idéologie humaine. On commence à quitter du cerveau pour rentrer dans le ventre, pour renaître. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le langage est assez dur. C'est pas ça? C'est dur, maître. Voilà, donc, l'extraterrestre n'est pas... L'extraterrestre, tous les cosmos sont constitués de terre. Hein? Tous les cosmos ont le plan physique et le plan métaphysique. Même notre terre a son plan physique que nous voyons et son plan métaphysique. Donc, tous les cosmos sont constitués de leur plan physique.
Le soleil que nous voyons, la lune, sont constitués de leur plan physique. Hein? Et toutes les planètes donc sont constituées avec leur plan physique. Hein? Et leur plan métaphysique. Et c'est le plan métaphysique d'une planète qu'on appelle l'extraterre. Donc, le mot l'extraterre remplace le mot métaphysique. L'extraterrestre remplace le mot métaphysique. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il faut comprendre. Il y a encore une autre question à propos? Non, merci, venez remettre.